Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième vlog. Cette fois-ci, je vous emmène dans les coulisses de la création d'un site internet. Donc je vous fais déjà venir, on ne pourra pas vous dire combien ça coûte un site internet. Par contre, on va tenter de vous expliquer comment ça se passe chez JH et toutes les étapes. Je vais vous laisser avec Jessica, directrice de clientèle, qui va vous présenter notre client Axiom, et avec David, Head of Web, qui va vous présenter le projet dans sa globalité. Donc Axiom, c'est un groupe d'experts comptables qui est présent sur le bassin méditerranéen. C'est 350 collaborateurs et 50 experts comptables associés. Bonjour, c'est le workshop. On est en train de préparer le workshop, c'est la première grosse étape du projet. On a fait la réunion de lancement avec le client. Et là, l'objectif, c'est de commencer à co-construire un peu son projet, son site web. Spécialisation découpage. 15 minutes. C'est parti. Il fallait que ça soit vraiment mis en avant, aussi bien les offres que la marque employeur. Je dirais que simplifier, faciliter. Donc là, en gros, on est en train de reprendre les catégories actuelles de leur site. L'objectif, c'est de faire un petit atelier qu'on appelle le tri de cartes, où on va essayer de voir comment on réorganise ces contenus dans le nouveau site. Donc c'est des solutions pour chaque persona. Donc là, pour ce projet, on en a eu 3, tu vois. Et l'objectif, c'est de réussir à produire une arbo et des features qui vont satisfaire chacune des personas. Donc là, on a terminé la partie workshop pour avoir la vision du client. On a fini notre reco UX pour bien comprendre ce que cherchent les utilisateurs sur un site comme celui d'Axiom. Et donc maintenant, on s'attaque à wireframe et au prototypage. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas encore quelles vont être les couleurs du site, quels vont être les éléments graphiques qu'on va y retrouver, mais simplement quel parcours vont vivre les utilisateurs et quel genre de contenu on va les pousser, comment ils vont être organisés. Et donc c'est aussi à cette étape de wireframing et de prototypage qu'on va s'intéresser à toutes les problématiques d'éco-conception, de RGPD et de référencement et d'optimisation du site. Ça va aller changer ce logo. Alors là, on a validé avec le client les wireframes. Donc on vient de finir cette étape et là on attaque la direction artistique avec Jordan. L'objectif, c'est de poser tout l'univers graphique du site. Et au survol ici sur chaque élément, tu as un peu le secteur d'activité qui est... Et en fait, tu as tes éléments juste au-dessus qui bougent comme ça au scroll. Par exemple, tous ces trucs-là sont interactifs. Tu vois, l'apparition de photos, etc. Les petites animations d'introduction. Je clique ici, ça m'envoie ici. Cette page-là, j'ai tous mes résultats. On sait comment ça a été accueilli. Très bien. Ouais. Très bien. Ils ont tous adhéré. Là, on vient de finir les maquettes qui ont toutes été validées par le client. Donc maintenant, on va rentrer dans une partie un peu plus technique du projet où là, notre objectif, c'est que pour chaque modèle de page, on va expliquer dans un document qu'on appelle les specs comment ça va se passer en back-office, c'est-à-dire sur quoi le client aura la main, quel contenu va pouvoir modifier, qu'est-ce qui sera modifiable et évolutif sur le site. Et ça, c'est un document de travail qui sera à la base de ce que vont faire les développeurs par la suite. Donc là, on va rentrer dans la partie vraiment technique du projet. C'est là où les développeurs vont intervenir, même si eux, ils sont impliqués depuis le début du projet dans toutes nos réflexions, dans tout ce qu'on a imaginé en termes d'UX, en termes de design. Là, ils ont les maquettes, c'est-à-dire tous les écrans qu'on a créés. Ils ont la documentation technique. C'est là qu'ils vont pouvoir commencer à coder. Et ça, c'est jusqu'à la preview, quand on va enfin pouvoir regarder en live sur nos posts ce qu'ils ont créé et commencer à le tester. Donc là, on va commencer la phase de recette, c'est-à-dire le test de tout le site, le résultat du travail des développeurs. On va vérifier que tout se passe comme attendu et dès qu'on a un bug, un problème, eh bien, on va créer un ticket qui va être traité par les développeurs et corrigé sur la pré-production. Donc on a fini notre recette du site et c'est maintenant au tour du client qu'on va former aujourd'hui avec Stéphanie et Isabelle, à leur tour d'alimenter leur contenu sur le site, à leur tour de tester que tout se passe bien et ça, ce sera la dernière étape avant la mise en ligne. On est sur la fin, là on fait les derniers ajustements. C'est à chaque fois un petit peu le jus, c'est une petite journée de travail pour s'assurer que tout fonctionne bien correctement avant la dernière étape qui est d'ouvrir le site au public. Franchement, joli projet, c'était un projet bien complet. On est content d'en voir le bout, c'est toujours l'aboutissement de pas mal de travail, donc c'est cool, on est content, le client aussi. Et maintenant, on commence une nouvelle phase où on appelle ça la maintenance. C'est le fait d'accompagner le client sur le reste de la vie du site, le faire évoluer en fonction de ses besoins. Eh ben, écoute, c'était un projet très sympa à mener. Faut savoir que c'est un projet qui s'inscrit dans une démarche un peu plus large puisqu'on a refondu toute leur identité. Et donc, c'est toujours très agréable de participer à ce genre de changement pour des clients qu'on suit depuis autant de temps.
Ce deuxième vlog touche à sa fin, on espère qu'il a pu vous éclairer sur les coulisses de la création d'un site web. Au final, toutes ces étapes, ça a quand même pris près d'un an de travail entre l'avant-vente, le travail de créa, le développement. C'est toujours beaucoup de travail et c'est plus de 10 personnes qui sont intervenues sur ce projet. En tout cas, ça a été un vrai plaisir d'accompagner Axiom sur toutes ces évolutions et on espère qu'ils sont aussi contents que nous. Et d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir une expertise en particulier, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie de voir. On verra ce qu'on peut faire.